comme moi maintenant je sers Dieu, eh bien, Dieu t'appellera aussi à le servir. Et c'est pourquoi Dieu m'a donné ce thème-là. Voilà. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc, on voit que Dieu nous demande de le servir. Comme je le dis assez souvent, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour faire du tourisme. C'est tout que je dis tout le temps. Nous sommes là pour un but, et le but, c'est de servir Dieu. Amen. Amen. Voilà. Lorsque Dieu t'a choisi pour le servir, c'est depuis la création du monde qu'il a pris cette décision. Et c'est pour tout le monde. Il a déjà fait sa sélection. Hein? Et un jour, il viendra te chercher. Il utilisera n'importe lequel de ses enfants pour venir te parler. Donc, nous allons voir dans Marc 2,14 ce que ça nous dit. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de payage. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Amen. Amen. Lorsque Jésus a demandé à Lévi de le suivre, c'était pour le servir. Il n'a pas dit à Lévi de le suivre pour faire autre chose. C'était pour le servir. Et le verset nous dit que Lévi se leva et le suivit. Donc, du côté de Lévi, il n'y a pas eu de questionnement ni de raisonnement. Il s'est levé tout simplement et a suivi Jésus comme un petit enfant. Il a juste fait ce qu'il fallait. Obéir. C'est ce que tout enfant de Dieu doit faire. Du moment que c'est Dieu qui te parle, tu dois te mettre en mouvement pour lui. Il ne faut pas calculer et se casser la tête pour rien. Dieu veut le meilleur pour toi. Il ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Car il t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider à faire toutes choses. Il n'est pas limité, le Saint-Esprit n'est pas limité. Il peut t'aider à faire toutes choses. Ok, ma soeur? Amen, amen. Voilà. On regarde dans Jean 14, verset 16. Qu'est-ce que ça nous dit? Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit. Voilà, ça parle du Saint-Esprit. Il sera avec nous tout le temps. Et donc c'est lui qui nous aide quand nous avons besoin de faire quelque chose pour Dieu. Quelque chose de spirituel. Voilà. Voilà. Et ce qu'il y a aussi, il y a une récompense aussi qui est rattachée à tout ce que tu feras pour Dieu quand Dieu va t'appeler au ministère. Dieu va te récompenser aussi. On va dans Colossiens 3, versets 23 à 24. Alors, Colossiens 3, 23 à 24 qui nous dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Amen. Amen. Quand cette personne vient avec toi, tu dois l'écouter avec beaucoup d'attention, car elle vient de Dieu. S'il t'arrive de douter, Dieu t'enverra une autre personne pour te confirmer le message que tu as reçu. Dieu va toujours confirmer les choses qu'il a dit. Voilà. Si Dieu t'a créé avec des dons et des talents, ce n'est pas par hasard. Il veut t'utiliser avec pour lui rendre gloire. Ce n'est pas pour rien. Il ne nous a pas donné des dons pour rien. Tu n'as pas d'autre alternative que d'obéir si tu veux rester dans la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés avec tout ce qu'on doit faire. Nous-mêmes, on ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu a préparé pour nous. Donc si on ne l'écoute pas, on ne sera pas dans sa volonté. Si on fait ce qu'on veut, on ne sera pas dans la volonté de Dieu. Voilà. Donc,
tu dois répondre à l'appel de Dieu. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Parce que ce qu'il a mis en toi lui appartient. Il en est le dépositaire. Donc, tu ne dois pas les utiliser à ta convenance. Sinon, tu vas faire plein de dégâts. Mais oui, parce que si l'Esprit Saint ne te conduit pas, tu vas faire ce que tu veux, et puis d'être n'importe comment, dans le désordre, et choses que Dieu ne veut pas. Tu dois faire un bon usage des dons que Dieu t'a donnés, car il te demandera des comptes. Parce que c'est marqué dans la Bible. Regarde dans Matthieu 25, versets 14 à 29. Matthieu 25, versets 14 à 29. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui a reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses entre la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents approcha et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses, et je te confierai beaucoup de grandes choses. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas planté, et qui amasse si tu n'as pas, ce que tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent à la banque. Et à mon retour, j'aurais été retirer mon argent avec intérêt. Ôte donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 autres. Car on donnera à celui qui a et dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on retirera ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y eut des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc tu vois, si on ne fait pas les choses de Dieu correctement, Dieu va nous demander des comptes. Et c'est ça qui est arrivé avec eux là. Voilà. C'est comme ça.